Bonjour, c'est Caroline. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'impact du coronavirus sur le marché de l'immobilier. Alors premièrement, nous allons voir le crédit. Aujourd'hui, si tu es investisseur immobilier et que tu as un crédit, sache qu'il est possible de différer tes mensualités pour justement alléger celle-ci. Pour ça, tu dois simplement te rendre à la banque. Avec ta banque, fixer une date, c'est-à-dire que tu vas voir jusqu'à quand tu pourrais différer ton crédit. Pour ma part, je l'ai différé sur 6 mois et je crois qu'on peut aller jusqu'à 12 mois. Lorsque tu vas différer ton crédit, tu ne paieras soit que l'assurance de ton prêt ou alors les intérêts plus l'assurance. Si ta banque te refuse ce différé, sache que dans tous les cas, tu peux minorer tes mensualités. Tu peux les minorer de 10 à 30%. Moi, je te conseille d'aller prendre rendez-vous tout de suite avec ta banque et de trouver la meilleure solution pour alléger tes mensualités. Maintenant, parlons de l'avenir du crédit suite au coronavirus. Avant cette pandémie, il était question de restreindre les conditions de crédit. C'est-à-dire qu'à la base, on emprunte à 33% de taux d'endettement. Certaines personnes réussissaient à emprunter à 35 voire 40%. Avant cette pandémie, les banques avaient signé un décret comme quoi elles voulaient vraiment restreindre et respecter ces 33%. Donc je pense qu'on va rester dans cette restriction et donc à la sortie de cette pandémie, on devra obligatoirement s'endetter à 33%. Est-ce que c'est un problème? Non. À partir du moment où tu sais vendre ton dossier de prêt, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est pour ça que c'est le bon moment pour se former. Est-ce que les banques vont continuer à financer les investissements immobiliers? Oui, bien évidemment, on vient à peine de sortir du confinement, les banques vont être un petit peu plus frileuses à t'accorder un crédit. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas forcément l'évolution du marché. Cependant, je pense qu'à partir de, je dirais novembre, décembre, il ne devrait plus y avoir de problème. En plus de ça, comme l'État s'est endetté un maximum lors de ce confinement, il va falloir relancer la croissance, relancer l'économie et le crédit est un bon moyen pour relancer cette économie. Parlons maintenant des taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt vont remonter? Alors il était question encore une fois avant cette pandémie de remonter un petit peu les taux d'intérêt. Je sais que ça peut faire peur, mais aujourd'hui on emprunte à des taux historiquement bas. Pour ma part, j'emprunte à 1,5. Lorsque j'ai commencé l'immobilier, j'empruntais à 4% et déjà 4% c'était un taux intéressant. Donc si aujourd'hui on passait de 1,5 à 2,5 voire 3%, ça ne changera quasiment rien à votre opération, sachant que les taux d'intérêt sont déductibles du bénéfice imposable. Donc en réalité, que tu sois à 1,5% ou à 2,5%, ça ne change quasiment rien à ton opération. Pour ce qui est des investissements locatifs, pour les investissements locatifs à long terme, oui, le coronavirus a eu un impact et il y a eu une hausse des loyers impayés. Forcément, les personnes n'étaient plus capables de gagner de l'argent à cause de la pandémie et donc ils n'ont pas pu payer leur loyer. Alors, il n'y a pas de règle qui te dit, voilà, durant ce confinement, tu pouvais ne pas payer ton loyer. Non, dans tous les cas, tu dois payer ton loyer si tu es locataire et si tu es propriétaire, tu dois toucher ton loyer. Maintenant, à toi de trouver un arrangement pour pouvoir payer ou alors diluer tes mensualités dans le temps. Si tu as souscrit à une assurance loyer impayé et que tu es propriétaire, retourne-toi directement vers ton assurance pour récupérer tes loyers. Pour les investissements locatifs court terme, évidemment, il était interdit de louer son bien en courte durée durant toute la durée du confinement. Moi, j'ai des appartements, je n'avais pas le droit de les louer sur Airbnb ou Booking. Alors pour ma part, ça ne m'a pas forcément gêné puisque l'appartement que j'avais à Oron, je l'ai revendu juste avant le confinement. Et le deuxième appartement, j'ai mon locataire qui est parti fin avril. Donc j'ai simplement le mois de mai qui ne sera pas loué. C'est pas grave, je suis en train de refaire la décoration et il sera mis en location pour cet été. Alors est-ce que cet été, je vais avoir de la demande? Pour ma part, je pense que oui, j'ai un appartement à Cannes. Donc je pense que même toutes les personnes qui habitent dans le nord devraient descendre dans le sud, profiter donc du climat que nous avons actuellement et je pense avoir de la location. Maintenant, évidemment, pour les personnes qui font de la location courte durée en région parisienne, je pense que ce sera un petit peu plus difficile connaissant les conditions actuelles. Pour le marché de l'immobilier, est-ce que le coronavirus aura un impact sur le prix de l'immobilier? Oui, il y aura une baisse. Est-ce que cette baisse sera de 5, 10, 15, 20%? Je serai incapable de te le dire. Par contre, c'est une certitude, les prix de l'immobilier vont baisser. Pour ma part, comment je vais réagir à cette crise? Je vais rester prudent, c'est-à-dire que jusqu'à septembre, je vais rester prudent. Alors, si je trouve une super affaire,
je ne vais pas forcément me gêner pour faire une offre à la casse. Par contre, à partir de septembre, je pense que je vais faire beaucoup d'offres extrêmement basses. Je vais me servir de cette pandémie comme argument de négociation. Et à partir de là, je pense au contraire que pour tous les investisseurs immobiliers qui ont une capacité d'emprunt, qui sont formés et qui peuvent faire des opérations, eh bien, ils vont pouvoir trouver encore plus de bonnes affaires qu'avant cette pandémie. Je te récapitule. Si tu as un crédit aujourd'hui, tu peux minorer tes mensualités. Si tu souhaites faire un crédit par la suite, c'est le moment ou jamais pour se former puisque les conditions vont être un petit peu plus difficiles. Si tu as des locataires et qu'ils ne t'ont pas payé, essaie de trouver un arrangement avec eux pour diluer tes mensualités dans le temps ou alors retourne-toi contre ton assurance. Si tu fais de la location courte durée et que tu as la chance d'habiter dans le sud et d'avoir investi dans des secteurs cotés, dans des secteurs qui ne prendront pas forcément la crise de plein fouet, je pense que tu devrais t'en sortir, sachant que dans tous les cas, tu peux minorer tes mensualités, donc tu auras toujours un cash flow positif. Si tu fais comme moi de l'achat-revente, je pense que ça va être le bon moment pour se placer. Il va y avoir beaucoup d'opportunités et il faut attendre un petit peu, je dirais, jusqu'à partir du mois de septembre et après tu pourras investir et faire des offres à la casse. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, sache que je te prépare tous les jeudis un séminaire 100% en ligne, gratuit, dans lequel tu retrouves tous mes conseils pour réussir tes investissements. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et je te retrouve ce jeudi. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine.